Et bah yo tout le monde, les amis, c'est Valgamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve seul cette fois-ci pour une toute nouvelle vidéo sur le podcast Planet Park. Alors aujourd'hui il n'y a personne sur la... Il y a personne sur l'appel Discord, il y a personne autour de moi, je suis tout seul, Et aujourd'hui, on va parler d'une de mes best attractions. Franchement, une de mes best attractions que j'ai kiffé sa grand-mère. C'est Velocicoaster. Alors, Velocicoaster, qu'est-ce que c'est? Velocicoaster, c'est un multi-launch coaster. C'est un multi-launch coaster. De chez Intamin, si je dis pas de bêtises. Avec les créateurs, je suis jamais vraiment sûr, hein. Mais je crois que c'est du Intamin. Et justement, on va parler de ce coaster pour une raison bien spécifique. C'est parce que, à ce qui paraît, non, je rigole. Non, j'allais dire une connerie. Non, on va éviter la dire. Je voulais juste parler de ce coaster parce que c'était un de mes best coasters que j'ai fait dans ma vie. Donc voilà. Donc Velocicoaster, c'est un multi-launch coaster Intamin basé sur l'univers de Jurassic Park, Jurassic World. Et basé plus notamment sur les Vélociraptors de Jurassic Park. Alors aujourd'hui, on va parler de toute l'histoire de l'attraction, de comment a été créée la zone Jurassic Park en Floride, jusqu'à comment l'attraction est née, quels sont les secrets qu'on peut voir dans cette attraction, etc., etc. Donc on va commencer dès maintenant par la conception de la zone Jurassic Park. Alors la conception de la zone Jurassic Park remonte, je crois, assez lointain. C'est assez lointain, c'est 1900 quelque chose ou 1800 quelque chose. 1900 quelque chose, je crois. C'était créé presque, ça a dû être créé après, du coup, après la sortie de Jurassic Park. Donc vers 1990, vers 1900, dans les années 1990, là ça a dû être créé, le Jurassic Park. Ils ont commencé par une attraction qui s'appelle Jurassic Park The Ride. Jurassic Park The Ride, qu'est-ce que c'est? C'est une balade dans le parc. En fait, on va se balader. On va visiter le parc Jurassic Park en bateau. Bon, la plupart des gens auraient bien aimé que... Enfin, moi, j'aurais bien aimé vraiment que ce soit les jeeps et tout, le bordel, ça soit fait en une petite balade en jeep et tout. Ça aurait pu être vraiment très très sympa. Mais malheureusement, on peut pas tout avoir. Donc, niveau budget, ils étaient pas trop au top. Ils nous ont mis des bateaux. Et surtout parce que c'est vrai que faire des balades en jeep, c'est beaucoup plus limité. Comme par exemple Dinosaur à Animal Kingdom. C'est une balade à travers un thème dinosaure en jeep. Et c'était beaucoup plus sensationnel que ce qu'ils voulaient. Donc voilà. Donc au final, Jurassic Park The Ride est devenu une attraction, un shoot the chute. Un shoot the chute. Donc c'est un modèle de bateau avec une chute soudaine. Donc en gros, il y a la chute à la fin, t'es trempé de la tête aux pieds. Oui. Franchement, c'est très spécial comme type d'attraction, les shoot the chute. Mais bon, bref, on va pas parler de ça, on va parler de ce qui est
advenu de la suite de cette zone. Parce que oui, après 2015, l'entièreté de la zone a été rethématisée. Seule l'attraction Shoot the Chute Jurassic Park The Ride n'a pas été rethématisée sur Jurassic World. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu une attraction qui n'a pas fait l'unanimité sur le parc. C'était Triceratops Encounters. Alors, Triceratops Encounters, si je dis pas de bêtises, c'était une rencontre, un genre de mini-spectacle avec un Triceratops. Donc, franchement, c'est... Moi, quand je l'ai fait, ce spectacle-là, je l'ai trouvé bof. Même moi, si j'aime bien Jurassic World et tout, je vous l'avoue, j'aime bien tout ce qui est Jurassic Park et Jurassic World, je l'ai trouvé un peu bof, celui-là. Pour pas vous le cacher, je l'ai trouvé bof, le spectacle. Et le spectacle, d'ailleurs, il se trouvait juste au niveau du top hat, normalement, de l'attraction. Enfin, dans mes souvenirs, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été sur le parc pour voir ce spectacle. Normalement, je me suis pas renseigné avant de faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Mais normalement, le spectacle était sous... ou pas loin en tout cas du top hat de l'attraction Velocicoaster. Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'attraction n'était plus si populaire que ça. À l'époque, le centre des visiteurs n'avait pas été fait, si je dis pas de bêtises. Ouais, le centre des visiteurs n'avait pas été fait. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire le centre des visiteurs, qui a Enfin, c'est suite aux travaux du centre des visiteurs que le spectacle a fermé pendant un petit moment. Il a été rouvert pendant une période parce qu'ils voulaient remettre plus de visiteurs dans le parc. Donc ils se sont dit ouais, on va remettre le spectacle histoire de faire plus de revenus et tout. Donc jusqu'à là c'est logique. Après ils l'ont définitivement fermé en 2020, 2021 ou 2019, je crois qu'ils l'ont fermé définitivement. Ouais, ils l'ont fermé définitivement en 2019. Et c'est là qu'ils ont eu l'idée de construire l'attraction que nous connaissons tous dans les lands de Jurassic World à travers le monde. C'est Jurassic World Velocicoaster. Alors Velocicoaster, il a commencé en 2019 justement, et il s'est terminé, si je dis pas de bêtises, en 2021. Donc là, ça fait quoi, presque 4 ans ou plus, je crois qu'il est dans le parc à l'heure actuelle. Et il est toujours autant aimé par moi. C'est un truc de ouf. Donc maintenant, on va vous raconter un peu ce délire de storyline avec Velocicoaster. En fait, ce qui s'est passé avec Velocicoaster, c'est ça se passe dans l'enclos des Raptors. Ok, ça se passe dans l'enclos des Raptors. Mais Claire Dearing et Owen Grady se sont dit ah ouais, au final l'enclos des Raptors, il n'y a pas beaucoup de monde qui voulait y aller. Donc c'était pas l'espèce la plus populaire du parc dans cette timeline là. Donc du coup ils ont dit pourquoi ne pas construire un coaster qui serpenterait dans l'enclos des Raptors. Et au final c'est chose faite. Velocicoaster a ouvert ses portes. Et franchement, c'est une pépite, ce ride. C'est vraiment, mais une pépite absolue. Franchement, quand je dis que c'est une pépite, vraiment, Velocicoaster, c'est l'un de mes meilleurs... c'est l'un de mes ever ride Velocicoaster. Donc, notamment, il y a pas mal de choses qui sont arrivées après Velocicoaster. Et qui risque d'arriver encore sur le parc plus tard. On a eu l'arrivée du camp Jurassique. Donc le camp Jurassique était une zone pour enfants sur le thème de Jurassic
sur le thème de Jurassic Park. C'est le seul truc qui reste à peu près dans le thème Jurassic Park, et d'ailleurs, l'attraction Shoot the Chute se situe pas très loin de Camp Jurassic. Donc, l'entrée. Alors, l'entrée, il y en a une à l'extérieur. Donc, l'entrée peut se faire soit à l'extérieur par la véritable entrée de l'attraction, ou sinon, vous pouvez y aller directement par le centre des visiteurs. Donc, il y a 2 entrées à l'attraction. Une, la principale, qui se trouve à l'extérieur du centre des visiteurs, et la deuxième qui se trouve à l'intérieur du centre des visiteurs. Pourquoi ils ont mis 2 files d'attente, j'en sais rien et on s'en fout. Non, sans déconner, on s'en fout pas. Sinon, il y a d'autres éléments dans l'attraction. Il y a des éléments dans l'attraction qui m'ont un peu déplu. Notamment le fait que les raptors, on les voit, mais vite fait, quoi. Enfin, on les voit pas clairement. On les voit pas beaucoup, en fait, les raptors. Je sais pas, moi, je trouve qu'ils auraient dû en mettre un au premier lunch. Enfin, un animatronics, ils auraient dû en mettre un au premier lunch. Comme ça, on l'aurait vu pendant quelques instants avant de vraiment commencer la partie thrill du ride. Donc voilà. C'est tout du coup pour cet épisode du podcast. Franchement, les épisodes du podcast où je serai tout seul, ça risque d'être assez court. Mais ça sera pour vous présenter une zone thématique ou une attraction. Généralement, ça sera assez court. Et généralement, quand je ferai des épisodes avec d'autres personnes, ça sera des épisodes beaucoup plus longs, où là, on pourra notamment parler d'un parc en entier. Ou faire une FAQ sur la chaîne YouTube Planet Park. Enfin, plein de trucs là. Mais en tout cas, les épisodes où je suis tout seul, je vous le redis encore une fois, les épisodes où je serai tout seul seront très courts par rapport aux autres. Donc là, c'est un petit épisode de 14 minutes, un truc dans le genre. Je vais regarder vite fait. Ouais, un épisode du genre 12 minutes, voilà, c'est assez pour raconter un peu l'histoire, en tout cas, de cette attraction. Comment elle est née, comment elle est arrivée, le développement de la zone avant qu'elle arrive, et peut-être un petit peu après aussi. En tout cas, voilà. C'est vraiment un truc, un coaster, un de mes ever coasters. Un coaster que j'adore moi personnellement. Velocicoaster restera toujours une pépite dans le cœur des fans de Jurassic Park. Allez, ciao.